Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Le dernier sondage léger était assez révélateur. Il y a une tendance claire, c'est-à-dire que les appuis à la CAQ s'effritent au profit du Parti québécois et Paul Saint-Pierre Plamondon qui trône au sommet de ces sondages. Yasmine Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, allô? Alors Yasmine, est-ce que la souveraineté sera l'enjeu de la prochaine élection en 2026? En tout cas, on a vu François Legault sortir l'épouvantail de la souveraineté. C'est assez particulier de voir François Legault qui, lui, a promis que finalement la coalition Avenir Québec est là pour qu'on ne parle plus de référendum, qu'on ne parle plus de la souveraineté, qu'on avance dans la gestion du Québec. Finalement, utiliser la méthode qui a finalement toujours été payante en campagne électorale, de dire que c'est la souveraineté et la turbulence liée à un référendum qui nous attend avec le PQ. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a devant François Legault, il y a un PQ qui assume, qui dit, ben, évidemment que la souveraineté puis que l'indépendance va être le sujet de la prochaine campagne électorale. On est déjà en train d'imposer la question de l'urne pour 2026, imaginez. Mais ça, je ne sais pas à quel point ça va être payant pour le Parti québécois. Je continue à avoir des doutes quant à vouloir parler de souveraineté, à quel point ça va être payant pour eux, Ah oui? parce que Pourquoi? on l'a vu. Ben, les Québécois, on l'a vu dans le sondage, les Québécois ne veulent pas la souveraineté. Il y a un non qui est une majorité de personnes, là, 53%, 54% selon les sondages, qui ne veulent pas la souveraineté. Et quand on parle du 36%, là, il comprend déjà les solidaires souverainistes, les conservateurs souverainistes, les caquistes souverainistes. Comment ils comptent grossir finalement cette dalle-là? Peut-être que François Legault pourrait devenir le nouveau capitaine Canada durant la campagne électorale. J'ai hâte de voir ça, moi. André, y crois-tu, toi, M. Legault, capitaine Canada? Non, Ouais. c'est pas un habit qui lui va bien, là. Il est pas capable de l'incarner, c'est pas ce qui est dans ses racines profondes. Tu sais, quand monsieur, tu sais, on l'oublie souvent, mais quand monsieur Legault était au PQ, là, tu sais, à l'interne, là, il y a une expression pour les souverainistes pressés, là, C'est les quoi? caribous, là. C'est les caribous, là. Oui, ceux qui Ouais. font, ceux qui sont pressés, ils appellent ça les caribous. Monsieur Legault était un caribou, là. Et fait qu'il était un pressé, là, de jouer là, cette espèce d'antithèse-là, de dire moi je suis le capitaine Canada, puis faut pas Là, parler il de est la rendu quoi, souveraineté. Bambi, là, vu que ça y intéresse, ça y tente plus? Oui, Vous passez il de glace. caribou à Bambi? Oui, il glisse sur la glace, Yep. fait que il chute dans les sondages. Fait que oui, c'est comme Bambi qui essaie de marcher. C'est bon. Mais monsieur Legault et monsieur Saint-Pierre Plamondon, ils ont quand même on le sait, ils ont des défis. Et monsieur Saint-Pierre Plamondon qui nous dit la prochaine campagne, on a une campagne électorale, bon, c'est comme contribuable, là, quand on regarde que ça va mal en éducation, ça va mal à la santé, ça va mal sur Ouais. nos routes, ça va mal partout, tu dis OK, là, on va faire une autre campagne là, sur la souveraineté, sur une élection, sur un référendum. Pas sûr que ça me tente de un. Mais de deux, M. Saint-Pierre Plamondon, il faut falloir qu'il fasse attention. Au-delà de voir que la souveraineté est à 36%, c'est M. Saint-Pierre Plamondon, là, avant de faire un référendum, il faut voir qu'il gouverne le Québec. Et là, il n'y aura pas le choix, avant la campagne et durant la campagne, de nous dire qu'est-ce qu'il va faire de différent. Comment il va sauver notre éducation? Comment il va sauver la santé? Et de nous dire que c'est juste une élection référendaire, OK, mais il va devoir amener des solutions. Il y a comme un passage obligé, parce que pourquoi M. Saint-Pierre Plamondon est haut dans les sondages, c'est pas en raison de la souveraineté, c'est en raison de la colère envers la CAQ, de la déception envers la CAQ et d'amener du changement. Et il va être obligé de nous expliquer c'est quoi le changement à la sauce Saint-Pierre Plamondon. Là. Yasmine? Ouais, ben ça va pas être ça c'est facile évidemment. En fait, ça va être difficile de monter un plan de bonne gouvernance péquiste qui fasse abstraction de la souveraineté parce que Paul Saint-Pierre Plamondon là son succès est aussi c'est aussi le témoin l'expression de le fait qu'il s'assume. Il assume ses idées, il Non, oui, assume ses totalement. positions, il ne s'en cache pas.
Et les Québécois, on dirait qu'ils se sont sentis trahis par les différents reculs de la CAQ. Ils cherchent quelqu'un qui s'assume, que ce soit populaire ou pas. Puis ils voient évidemment la souveraineté comme être faisant en 2 étapes, là. OK pour le gouvernement du PQ, puis le référendum, on aura l'occasion de dire non. Par contre, il faudra pas faire semblant, là, puis le PQ ne doit pas faire semblant qu'il y a une majorité de Québécois qui veulent la souveraineté, là. Il va falloir aussi gouverner pour la majorité des Québécois qui n'en veulent pas de souveraineté et qu'il faut pas leur enfoncer dans la gorge. Les convaincre, peut-être, c'est le propre de chaque gouvernement, mais il ne faut pas évacuer la question de la bonne gouvernance. Et ça, il y a encore des preuves que le PQ doit faire là-dessus, là. Marc-André, ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas entendu parler de Denis Coderre. Ben oui. Là, il va passer les prochains Ben jours à Québec. oui! Et Ben là, oui. Marc-André, il est un peu inquiet que là, il y a certains libéraux qui s'activent en coulisses, là, puis qui font des appels pour essayer de trouver d'autres candidats dans la course. Oui, effectivement. Donc, M. Coderre est à Québec. Il a même croisé Sœur Angèle au Château Frontenac. Es-tu sérieux? Ben oui. Là, Ah c'est oui. Olivier Bossé dans le Soleil qui nous dit ça ce matin. Puis là, ils se sont échangés quelques mots en italien. Puis ma Sœur Angèle a dit là, que quand M. Coderre parle en italien, c'est parce qu'il y a des faveurs à lui demander. Là. Fait que Mme Sœur Angèle est à Québec pour une conférence là, ici dans le coin à Charlebourg. Fait que là, Marc-André, là, c'est peut-être des conseils de spiritualité là, pour son Ben oui. pèlerinage à Compostelle? Oui, parce que j'ai appris également ce matin, je savais pas ça, que Sœur Angèle avait fait Compostelle il y a quelques années. Fait que là, elle a sûrement donné des trucs. Là, tu sais, après 5 km, tu vas croiser un arbre, puis tourne à gauche, puis prends un petit peu d'eau après 8. Un petit bord-cliff pour péder ta journée en beauté. Mais Denis Coderre, là, il a peur. Il s'inquiète là, qu'il y a des gens au PLQ qui sont sur le téléphone. Ben moi, inquiétez-vous pas, M. Coderre, là, il y a des gens qui font des appels au PLQ, ça, je vous le confirme. Là, fait que là, il dit, là, je veux pas un couronnement, mais je voudrais pas que des gens au PLQ travaillent pour trouver d'autres personnes. Ouais, mais là, c'est qui ces gens-là au PLQ, là? Je veux dire, à qui il fait référence, mais M. Coderre, c'est ça la nature, là, de la politique. Là. Vous décidez de vous présenter, mais ça se peut qu'à l'interne, ben, il y ait des gens qui sont sur le téléphone. T'sais, on nous dit que les téléphones sonnent, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens chez les libéraux qui font sonner les téléphones des autres. Fait que, si M. Coderre se pose des questions, est-ce qu'il y a des gens au PLQ qui cherchent d'autres candidatures, là, on va redescendre maintenant ensemble, tous les trois, là, c'est oui. Ben, il va être déçu parce qu'il va y avoir de nouvelles candidatures. J'entends beaucoup de noms, je ne les dévoilerai pas maintenant parce que je suis encore en train d'information. Il y a 4 personnes qui ne sont pas nommées, là, qui ne sont pas encore sorties publiquement pour dire qu'elles combien? T'as dit 4. 4. Hey, juste des initiales. Donne-nous juste des initiales. Des indices. Non, mais attends un peu, Yes, mais des indices. Est-ce que c'est des gens, par exemple, de la communauté des affaires? Notamment. OK. Mais pas seulement. Et pas seulement. Regarde, j'en ai déjà trop donné. On va t'avoir à l'usure. Denis Coderre risque d'être déçu. Non, mais on ne lâchera pas, là. À tous les matins, Yasmine, attends, sous-question. Non, mais moi, je suis comme les journalistes de la tribune parlementaire. Question sous question, j'ai une sous-question. Oui, t'as le droit, c'est ton show aussi. Puis comme certains journalistes, elle va être longue, mais sous-question, OK? Avec bien des virgules. Mais des virgules. OK. Est-ce qu'en termes de notoriété, les 4 personnalités dont tu as entendu parler, est-ce qu'elles ont une notoriété supérieure à la notoriété de Denis Coderre? Ben, c'est difficile d'avoir une notoriété supérieure à la Denis Coderre, plus que Denis Coderre. OK, donc la réponse est non. Ben, comparable ou non, peut-être moins. Mais un ancien ministre d'un ancien maire de Montréal, là. Non, mais Alexandre, je suis content que tu parles de la notoriété de M. Coderre parce que dans l'article du Soleil qu'on voit présentement, il dit qu'il connaît 95% puis qu'il cherche l'autre 5%. Là. Fait que Denis Coderre, tu peux pas battre ça. En fait, 95% du monde. 95% du monde le reconnaissent, puis ils cherchent les 5% qu'ils ne connaissent pas. Ils les cherchent bien fort. Hey, j'ai trouvé cet article-là tellement particulier parce que moi, il y a un paragraphe là, que je veux absolument vous lire. Oui, pour se poser en défendeur des régions, le natif de Joliette répète avoir choisi une circonscription de la Rive-Sud de Québec pour se présenter aux prochaines élections québécoises à l'automne 2026, qu'il devienne chef ou pas. Fait que lui, là, chef ou pas, là, il choisit ses circonscriptions. Mais c'est pas ça. Ah, mais c'est ça la nouvelle. C'est ça la nouvelle. Je veux dire, il se présente candidat. Il est candidat en 2026.
Mais si... Investiture, il n'y en aura pas d'investiture. Un autre chef qui peut décider que ça ne va pas à lui, c'est pas grave. Denis Coderre a décidé qu'il se Mais présentait Yasmine, dans la Rive-Sud si de le Québec. parti, exemple, ne le choisit pas comme chef, il va quand même Ben oui. vouloir se présenter sous la bannière libérale ou il va Oui. se présenter comme indépendant? Oui. Que sous la bannière Ah, libérale ok, dans la là. Rive-Sud de Québec, c'est ce qu'il nous apprend. Mais Et là, fait qu'il là, a, là, il a déjà choisi. mais là, Yasmine, tu me brises le cœur, là. Parce que moi, je voulais dans Charlebourg, là, chez nous, là. Tu sais, j'étais prêt à ce qu'on l'accueille, là, nous, les gens de Charlebourg, là. Mais là, il nous boude. Je pense que tu pourrais le convaincre. Je pense qu'il cherche quelqu'un à le convaincre de venir chez eux. Fait que juste un coup de téléphone, là, il va être à Charlebourg. Alors, c'est ça. Bon, alors on verra bien. On verra bien. Je vous rappelle qu'il est censé juste nous donner sa décision après Compostelle. Mais Ouais, mais là, Ben ouais. Ben ouais. il y a déjà le codé choisi, là. on a choisi le comté. OK, Ouais. ben, on est pendu à vos lèvres, M. Coderre. On a bien hâte de voir. Hey, Yasmine, penses-tu que le gouvernement Trudeau peut tomber à la suite de la menace Ben- brandie par Pierre Poilievre là, de cette motion de non-confiance? C'est ce qu'il souhaite faire? Est-ce que ça va se jouer là ou il n'y aura pas les appuis? Ben non. Ben non, il n'y aura pas les appuis. Déjà, le Bloc puis l'NPD ont déjà dit qu'ils allaient voter avec le gouvernement là-dessus. Bon, le Parti conservateur fait une obsession avec la taxe sur le carbone. C'est pas quelque chose qui a beaucoup d'écho ici au Québec parce qu'on n'a pas de taxe sur le carbone. On a la bourse du carbone, c'est pour ça qu'on l'a pas. Alors, c'est pas une réalité qu'on connaît ou qui va marcher ici. Et moi, je comprends difficilement pourquoi imposer un vote de confiance maintenant, alors que le budget va être déposé le 16 avril et va être accompagné oui. par la force des choses d'un Ouais. vote sur la confiance. Le vote sur le budget est un vote de confiance. Alors quoi, il va y avoir 2 votes de confiance en l'espace de 2-3 semaines, tu sais? Ah, tu peux en Pourquoi? avoir plein. Ben oui, tu peux en avoir plein, mais je pense qu'il aurait fallu marquer le. C'est pas vrai, ça va pas être un bon budget, le déficit va continuer à augmenter. Je pense qu'ils auraient pu aller chercher plus de monde qui vont retrouver, qui vont comprendre pourquoi il faut voter contre la motion de confiance du budget que celle sur la taxe sur le carbone. Ouais. Mais il faudra, si on remonte un petit peu dans l'histoire, la dernière motion là, de censure qui a fonctionné, là, c'est le 25 mars 2011. Là. Stephen Harper est défait par l'opposition sur une motion de censure qui a mené à la campagne du 2 mai 2011, qui a mené à une campagne gouvernement majoritaire. Fait que ça a bien tourné pour M. Harper à l'époque, en mars 2011, pour amener à la campagne du 2 mai. Moi, je pense que la stratégie là-dedans pour M. Poilievre, c'est vrai qu'il n'aurait pas attendre le budget du 16 avril, mais c'est que la taxe sur le carbone, il y a une augmentation dans les autres provinces de 23 le 1er avril. Ils ont décidé d'en faire un thème fort cette semaine, comme M. Poilievre en parle depuis longtemps là-dessus. Puis je pense aussi que c'est un peu un petit piège pour le Bloc, parce qu'on sait que le NPD va appuyer les libéraux, viennent de se remarier, tout ça. Bon. Mais le Bloc, il dit, nous autres, on va voter avec le gouvernement. Puis ça, c'est un travail, c'est une stratégie des conservateurs depuis un bout de temps, d'essayer de coller le Bloc aux décisions des libéraux. Et moi, ce matin, quand j'entends Yves-François Blanchet qui dit l'intention même d'aller en élection pour aller en élection parce que les sondages est bon, je pourrais avoir les mêmes tentations que M. Poilievre. Mais je les ai pas parce que l'enjeu, c'est une saine gestion de l'État et non pas des games partisanes. Saine gestion de l'État. Je veux dire, et où la saine gestion de l'État avec M. Trudeau, là? Il est d'accord il est d'accord avec la taxe. Oui, il est d'accord parce qu'il dit que ça ne s'applique pas au Québec. C'est ça. Parce que ça ne s'applique pas au Québec. C'est vrai, puis pas en même temps. Parce que la taxe carbone 1, c'est vrai qu'elle ne s'applique pas au Québec. La suite de tout ça sur les combustibles, ça, elle s'applique au Québec. Puis par la bande, c'est imposé aussi aux produits hors Québec. Puis on consomme des produits qui sont hors Québec. Fait que la taxe sur le carbone, elle nous touche par la bande, indirectement, parce que ça touche. Je veux dire, une entreprise ontarienne la paye. Fait que si on a des produits ontariens en sol québécois, on la paye un peu par la bande, parce que ça se reflète dans le coût du produit, puis dans l'augmentation, puis dans l'inflation. On n'est pas dans un. Tu sais, le Québec, là, on n'est pas entouré. Non, là, ça nous touche indirectement. Fait que moi, je pense que c'est une façon de coller le Bloc. Puis après ça, le lendemain du vote, tu dis le Bloc a appuyé Justin Trudeau. Puis ça peut faire mal au Bloc québécois, surtout que présentement, le Bloc pourrait voter contre. On n'irait pas non plus en élection, parce que c'est sûr que le NPD va appuyer le gouvernement. Et c'est intéressant ce que tu dis, Marc-André, parce que dans les dernières campagnes de publicité, entre autres, on a beaucoup associé le Bloc aux libéraux. Oui. Ah ouais. Ouais. Chez les francophones, ils disent bloc libéraux, puis en anglais, ils disent le gouvernement NPD libéral. Là, fait que la traduction, là, c'est le bloc puis le NPD qui change là, chez les conservateurs. On adapte les stratégies. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux.
Bye bye. Bye bye.